La Minerva Classic Bruges de Panne version féminine ce jeudi. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour assister au moment fort de cette semi-classique belge. 150 km à avaler depuis Bruges, direction l'ouest, le long de la côte nord de la Belgique, avant d'entrer sur un circuit de 45 km qui sera à parcourir 2 fois pour débouler sur la longue ligne d'arrivée toute droite au cœur de la station balnéaire de La Panne. 6 filles parviennent à prendre de l'avance et constituer l'échappée matinale. Elles seront reprises à moins de 80 km de l'arrivée. Puis, 4 filles ressortent dans le premier des 2 tours de circuit. Il s'agit de Danique Bram, Sarah Van de Velde, Finn Delbar et Sene Knaven, la fille de Servet, ancien vainqueur de Paris-Roubaix en 2001. 5e édition, les 3 premières s'étaient terminées par un sprint massif. L'an dernier, Grace Brown, alors pensionnaire de la Bike Exchange, avait fait un numéro solitaire pour résister au retour du peloton. Grande question donc, sur le scénario, une fille trouvera-t-elle la clé pour empêcher les grosses cuisses de se disputer la victoire ? Une certitude aujourd'hui, la météo est clémente, grand soleil et très peu de vent. On a vu que ça a cassé, mais il n'y avait pas suffisamment de vent pour créer de grandes cassures. À 30 km du but, attaque de Casey Sharp, l'Irlandaise, s'isole et prend jusqu'à 20 secondes d'avance sur le peloton. On se dit alors que le petit numéro de Grace Brown a donné des idées à Alice Sharp. Petit numéro donc de l'ancienne championne d'Irlande, mais après plus de 10 km en tête, elle est finalement reprise. Le contre de Mieke Kroger pour la formation Human Powered Health. Bien joué, joli coup tactique réalisé. Mais à 16 km de l'arrivée, une grosse chute survient. Elle implique une trentaine de filles, dont la Française Clara Copponi. C'était la principale chance tricolore de victoire aujourd'hui, mais Clara va devoir entamer une poursuite parce que devant, les principales favorites n'ont pas été impactées par cette chute. Elisa Balsamo, la championne du monde, Lorena Vibes de la DSM ou encore Lotte Kopecky et Emma Norsgaard sont dans le groupe de tête. 14 km de l'arrivée, vous le voyez, ce groupe de tête, il est assez réduit. On compte à peine une trentaine de filles. Mais finalement, Clara parvient à rentrer jusqu'à une nouvelle chute à 2,5 km seulement de la ligne d'arrivée. Elle implique une coureuse de la DSM, mais également Anna Trevisi pour l'équipe UAE. Finalement, ça va se jouer au sprint. La flamme rouge, le dernier kilomètre. Clara Copponi a été gênée dans la dernière chute, mais elle va quand même pouvoir réussir à remonter et se jouer la victoire. Le sprint, emmené par une équipière de Emma Norsgaard pour la Movistar. Lotte Kopecky est obligée de lancer de très très loin. La championne belge qui fournit son effort, peut-être un peu trop tôt, parce que regardez, Elisa Balsamo surgit et fait son effort elle également. La championne du monde en titre est trop forte et comme lors du Trofeo Alfredo Binda, elle s'offre une nouvelle victoire. Personne n'a réussi à lutter avec Elisa Balsamo, l'italienne, trop forte aujourd'hui. Trop forte, d'autant plus qu'elle a confié, après l'arrivée, qu'elle devait travailler pour sa partenaire qu'elle enlace actuellement, Chloé Hosking. Finalement, elle n'avait pas les jambes, l'Australienne. Elisa Balsamo a donc réalisé son sprint pour son propre compte. Et regardez, personne n'a pu résister à la puissance de l'Italienne, pas même Lorena Vibes. Pourtant, la Néerlandaise est en très grande forme en ce moment. Mais Elisa Balsamo était une jambe au-dessus de la concurrence aujourd'hui. La 3e place pour Marta Bastianelli. On notera la belle 10e place de Clara Copponi. Pas vernie, une chute à 30 km, ralentie dans l'emballage, mais qui décroche tout de même un bel accessite. Le podium final donc, la victoire de Elisa Balsamo devant Lorena Vibes et Marta Bastianelli. 2e victoire de prestige en une semaine pour la championne du monde qui s'annonce comme l'une des principales favorites pour les prochaines échéances belges comme Gand-Wevelgem ou le Tour des Flandres. Autant de courses qui seront d'ailleurs à suivre évidemment sur GCN.